Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Renaud craint de devoir opérer Marianne, Vanessa se débrouille pour se retrouver face à face avec Georges, la crise de couple s'installe entre Nordine et Manon et Christelle doute de Sylvain. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 13 septembre dans Demain nous appartient. La crainte de Renaud de Marianne doit être opérée rapidement sinon elle perdra l'usage de ses deux jambes. Aaron ne se sent pas capable de mener à bien l'intervention. Renaud, qui voulait pourtant se tenir à l'écart de cette opération, est donc obligé de s'en occuper. Il va annoncer à son épouse quel est son problème. Mais elle le sait déjà en tant que bonne médecin. Elle veut être soignée au plus vite mais Renaud veut attendre 48 jours de plus. Marianne sait qu'il est crucial d'intervenir rapidement, elle croit que son mari lui cache quelque chose. Renaud lui promet que non et lui tend son propre dossier. Marianne ne voit rien de suspect et se détend, elle lui confie même qu'elle est contente que ce soit lui qui se charge de son cas. Il paraît que Chloé lui pose des questions en privé. Renaud lui avoue qu'il ne réalisera pas cette intervention. Un confrère de Montpellier pourrait venir le remplacer. Il n'a pas de lien personnel avec Marianne, ce qu'il estime être pour le mieux. Renaud a trop peur de se louper. Georges face à Vanessa. Vanessa se débrouille pour avoir un contact afin de se procurer une arme à feu au marché noir. Elle est déterminée à se venger de Georges. Elle trouve un homme louche qui pourra lui donner ce qu'elle cherche contre 1000 € dès le lendemain. Aurore rapporte à Georges que ses voisins ont vu Vanessa devant son ancien chez lui. Les policiers comprennent qu'elle est revenue à 7 pour lui. Ils sont interrompus par l'arrivée de Bénédicte et Étienne au poste qui viennent témoigner au sujet de l'explosion du lycée. La capitaine les informe qu'une fuite de gaz provenant de chez eux serait à l'origine de la catastrophe. Bénédicte se souvient d'avoir effectivement utilisé la gazinière mais ne sait plus si elle l'a éteinte. La kinésithérapeute panique, elle redoute que ce drame soit arrivé à cause de son oubli. Elle pourrait être poursuivie par la justice. Plus tard, Bénédicte se sent coupable de tout. Dorian et Étienne tentent de la rassurer mais la sœur de William est bouleversée par cet accident. Elle craint de ne jamais se pardonner ce qu'il s'est passé. En parallèle, Georges place Mona sous protection policière. La mère du flic n'apprécie pas beaucoup cela mais elle lui rend quand même visite. Quand elle part, il la raccompagne jusque devant son immeuble. En rentrant chez lui, il tombe alors nez à nez avec Vanessa. La psychopathe n'est pas armée et veut le convaincre qu'elle est là pour lui. Il braque son arme sur elle et hésite à appuyer sur la gâchette. Christelle doute de Sylvain. Christelle voudrait que Sylvain répare leur machine à laver mais celui-ci n'est pas du tout motivé pour passer à l'action. Elle insiste et il finit par céder. Christelle fait remarquer à son mari qu'il est plus investi quand il s'agit d'organiser des moments pour son plaisir. Sylvain se met au travail. Mais cela semble interminable pour Christelle. Elle doute de la capacité de son mari à faire remarcher la machine. Piqué, il conseille à sa chère et tendre épouse d'aller faire un tour en attendant qu'il ait terminé. Christelle va donc à l'hôpital pour faire sa lessive dans la buanderie. À son retour à la maison, Sylvain a réussi à réparer l'appareil ménager. Christelle, qui arrive avec leur linge sous le bras, est un peu gênée car son époux comprend qu'elle doutait de lui un peu plus tôt. De plus, elle a ramené par erreur une blouse. Mais ce vêtement interpelle Sylvain. Il suggère à Christelle de la porter durant leur moment d'intimité. Contre toute attente, celle-ci se laisse convaincre. Manon et Nordine, la rupture ?
Myriam a l'impression d'être la responsable de la dispute entre Manon et Nordine. Le couple est fâché et s'évite à l'heure actuelle. Myriam l'incite à privilégier la communication mais le flic est braqué. Elle s'en va et assure à Nordine qu'elle lui fait confiance, quelle que soit sa décision par rapport à sa relation. Au commissariat, Nordine et Manon ne veulent pas faire équipe pour une planque. Aurore les recadre, ils doivent rester professionnels en toutes circonstances. Aurore demande à sa fille de régler ce conflit au plus vite car il plombe l'ambiance. Forcés de rester ensemble pendant des heures, Manon et Nordine entament enfin une discussion. Elle s'excuse pour ce qu'il s'est passé mais souligne qu'il y a encore plusieurs éléments étranges dans cette histoire par rapport à sa mère. Hélas, ce n'est pas du tout ce qu'il voulait entendre. Il ne supporte pas que Manon soupçonne Myriam. Nordine se mure dans le silence une fois de plus. Dans la soirée, Manon boit un verre avec Dorian et lui raconte ses dernières péripéties. Nordine, quant à lui, est encore remonté et confie à Damien tout son agacement. Il croit que Manon veut juste avoir raison. Or, pour Nordine, s'attaquer à sa famille est intolérable. Tous deux ignorent s'ils pourront recoller les morceaux.